On trouve dans le monde une variété incroyable de formes de vie. Des millions d'animaux, de plantes, d'insectes vivent ensemble en harmonie sur cette planète bleue. Cette vie, dans toute sa variété, ne peut exister sans qu'existe simultanément un grand nombre d'équilibres très précis. La distance séparant la Terre du Soleil, l'angle de son axe, la vitesse de sa rotation, la composition de son atmosphère et l'eau qui recouvre les 3/4 de sa surface ne sont que quelques-uns des multiples éléments constituant cet équilibre délicat. Les mers, qui recouvrent une grande partie de la Terre, sont un élément indispensable de l'équilibre du monde. De nombreux phénomènes de l'atmosphère, de la pluie et la formation des vents au climat en général sont possibles grâce à l'existence des mers. De plus, les mers abritent des milliards de formes de vie. Cette variété, qui règne à des centaines, voire à des milliers de mètres au-dessous de la surface de la mer, est tout aussi prodigieuse que celle qu'on rencontre à la surface. Ces beautés du monde sous-marin offrent à nos yeux la création incomparable de Dieu, avec son organisation si précise. Des poissons aux algues, des crustacés aux baleines géantes, des dauphins au plancton, d'innombrables formes de vie habitent cette partie extraordinaire de notre planète. Dans ce film, nous ne décrirons que quelques exemples de cette étonnante vie sous-marine. Mais même ces quelques exemples suffisent. De la manière dont ces créatures trouvent de l'oxygène à leur alimentation, de leur structure physique à leur manière de trouver un abri, tous les détails révèlent qu'elles ont été créées parfaitement adaptées à leurs besoins. C'est parce que leur créateur est celui-là même qui a créé l'environnement où elles vivent. Ce créateur, c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui connaît tout ce qui se trouve sur la terre et dans la mer, dans les moindres détails. Le milieu où vivent les créatures marines leur offre de nombreuses possibilités pour se nourrir. Toutefois, elles sont aussi la plupart du temps exposées à être la proie d'autres poissons. C'est pourquoi les mécanismes de défense sont d'une importance capitale pour les créatures vivant dans la mer. Les techniques de défense et de chasse de ces créatures sont vraiment surprenantes. Bien qu'elles ne possèdent ni conscience ni intelligence, elles présentent des modèles de comportement extrêmement bien conçus. Certaines se défendent contre leurs ennemis en imitant une autre créature vivante. D'autres utilisent des épines empoisonnées. D'autres encore se cachent en montrant une ressemblance remarquable avec les couleurs et les formes du milieu où elles vivent. Le camouflage est l'une des techniques les plus intéressantes utilisées par les créatures marines pour se protéger. Grâce au camouflage, les poissons peuvent devenir tout à fait invisibles pour leurs ennemis. Le corps de ces êtres vivants se confond avec leur environnement d'une manière prodigieuse, au point qu'au premier regard, il est très difficile de savoir si ce sont des végétaux ou des animaux.
L'un des êtres vivants qui se protège grâce à cette méthode est la rascasse. Il est impossible de distinguer une rascasse, se cachant immobile parmi le corail, de son environnement. Grâce à cette propriété, ce poisson est protégé de l'appétit des gros poissons. La même propriété lui permet également de chasser facilement sans être vu. Cette rascasse, peut-être l'exemple le plus intéressant dans ce genre, utilise ses griffes comme des crochets lorsqu'elle nage. Elle se déplace sur le fond de la mer, prête à tout moment à se protéger de tout danger qui pourrait survenir. Au moment du danger, la rascasse s'enterre immédiatement dans le sable, dans le but de se camoufler. Elle se recouvre de sable et devient invisible pendant un certain temps. Il est presque impossible, en regardant de l'extérieur, de distinguer la rascasse immobile. Une autre créature vivant sous la mer qui se cache en se camouflant est le crabe. Dès qu'un danger survient, le crabe se dissimule en s'enfonçant dans le sable et y reste jusqu'à ce que la menace soit passée. Mais en même temps, il n'oublie pas de garder à l'extérieur ses yeux, créés spécialement dans ce but, afin de voir ce qui se passe autour de lui. Voici encore une créature marine qui a recours au camouflage, le flétan. Tandis que ce poisson se déplace à la surface de l'eau, un phénomène très intéressant se produit. Le poisson perçoit la couleur du fond marin au-dessus duquel il nage, et y adapte immédiatement sa couleur et ses motifs. Ainsi, sa couleur peut devenir gris clair, dans une zone rocheuse ou sablonneuse, ou verte lorsqu'il arrive dans un endroit où il y a beaucoup d'algues. Le poisson se repose dans les endroits sablonneux, et là encore, de manière surprenante, il peut changer de couleur pour s'assortir à cet environnement. Les poissons que nous avons décrits jusqu'à présent ont été créés de façon à pouvoir camoufler leur couleur, leur aspect et même leurs yeux. Leurs yeux, qui restent à l'extérieur tandis qu'ils sont enterrés sous le sable, peuvent en toute sécurité scruter leur environnement, tout comme un périscope sous-marin. Les seiches sont aussi connus comme des experts en camouflage. Ces créatures possèdent la capacité de changer en très peu de temps le motif et la couleur de leur peau. Les changements de couleur appropriés observés chez ces créatures sont le signe évident d'un mécanisme de défense conscient. Il est clair toutefois qu'un poisson ne peut pas posséder l'intelligence et la conscience nécessaires pour se mettre en harmonie en quelques secondes avec le fond marin au-dessus duquel il passe. Et même à supposer qu'il les possède, comment peut-il savoir quels mécanismes physiologiques sont nécessaires pour effectuer ces changements ? Un poisson qui n'a aucune faculté de réflexion, de discernement ou d'anticipation ne peut évidemment pas se procurer de lui-même toutes ces qualités. Il est évident également que ces systèmes complexes qui rendent le changement de couleur possible n'auraient pas pu se former chez ces créatures par coïncidence. L'auteur de cette création supérieure, c'est Dieu, qui crée tous ces êtres vivants à partir de rien, et leur donne les systèmes avec lesquels ils peuvent se protéger.
Certaines créatures marines utilisent d'autres méthodes que le camouflage pour se protéger. Cette créature, par exemple, possède une technique de dissimulation très pratique. Elle se cache sous un morceau de corail qu'elle a trouvé et se déplace sur le sol sous-marin. Ce jeune poisson globe n'est pas un bon nageur. C'est pourquoi il ne peut pas échapper prestement aux ennemis qui essaient de le chasser. Pourtant, il possède une défense parfaite contre les éventuelles attaques. À l'approche du danger, le poisson globe se gonfle. Les prédateurs qui sont incapables d'avaler ce poisson, car il devient très gros, sont obligés de le laisser. Ce poisson-ci, appelé poisson porc épic, apparaît devant nous avec un système de défense semblable à celui du poisson globe. Plus grand que le poisson globe, ce poisson possède des épines horizontales sur la peau. Lorsqu'il sent le danger, ce poisson se gonfle immédiatement pour atteindre plusieurs fois sa taille normale. Ses épines se dressent en même temps qu'il se gonfle. Et le poisson prend l'apparence d'une boule truffée d'aiguilles. Ainsi, la plupart des poissons qui essaient de le manger abandonnent. Lorsqu'on y réfléchit, on s'aperçoit que les méthodes de défense de ces poissons sont des conceptions intelligentes et parfaitement élaborées. Un poisson globe ou un poisson porc épic possède à la fois un système physique conçu de manière à dissuader ses ennemis et les réflexes qui lui permettent de l'utiliser au bon moment. Il est impossible que ces créatures, qui n'ont ni intelligence ni conscience, fabriquent un tel système dans leur propre corps ou acquièrent d'elles-mêmes les réflexes appropriés. Il est clair que ces créatures ont été créées avec ces propriétés. Dieu, le Seigneur de toute la nature, donne à ces poissons ces armes défensives incomparables, de même qu'il donne à tous les êtres vivants les propriétés adaptées à leur milieu. Les êtres vivants que vous avez observés jusqu'à présent ne sont que quelques exemples de l'infinie variété d'espèces vivantes dans l'immensité des océans. Des milliers d'autres espèces de créatures marines sont dotées de systèmes de protection inimitables. Nous en avons un autre exemple dans la squille. La squille, avec son aspect un peu tape à l'œil, vit dans un abri qu'elle se creuse dans le sable. Lorsque la squille sort pour manger, elle se sert de ses griffes comme d'un puissant marteau pour arracher une moule qu'elle voit à proximité de l'endroit où elle est fixée. Puis elle déchiquette la moule à grands coups. Mais pendant ce temps, elle est consciente de l'approche de la pieuvre. Elle se cabre face à la pieuvre comme pour la prévenir de ne pas lui chercher querelle. Si la pieuvre ne s'en va pas, la squille la frappe droit dans l'œil. Ses coups continuent jusqu'à ce que la pieuvre s'en aille. La squille agit comme si elle savait que l'œil est la partie la plus vulnérable du corps de son adversaire et oriente ses coups vers l'œil de la pieuvre. La squille suit la pieuvre pour s'assurer qu'elle a bien fui son attaque, puis elle retourne à son abri. Une autre défense que nous observons chez les créatures sous-marines est l'emploi de faux yeux. Certains poissons ont sur leur nageoire postérieure de grands motifs ressemblant exactement à des yeux. Ces yeux donnent l'impression qu'il s'agit de créatures plus grandes. De plus, ils incitent l'ennemi qui voudrait les attaquer à se tourner vers leur queue plutôt que vers leur tête, laissant ainsi aux poissons le temps de s'échapper. Les véritables yeux de ces poissons sont camouflés avec une large rayure noire. Bien sûr, un tel dispositif n'est pas l'œuvre de la coïncidence, mais a été spécialement conçu pour la protection du poisson.
Il est impossible de faire la différence entre la tête et la queue de ce poisson. Les faux yeux à l'arrière sont un moyen de défense parfaitement conçu. Mais plus surprenante encore, la créature entre les frondes de laquelle il nage n'est pas une algue, mais un hippocampe. Le poisson clown vit dans un environnement où il est impossible à d'autres poissons de le chasser. Cette plante sous-marine sur laquelle il nage joyeusement est en réalité armée d'un poison très puissant qui peut paralyser toutes les créatures vivantes qui la touchent. Mais le poisson clown n'est pas du tout sensible à ce poison. C'est que la matière transparente de la peau du poisson clown est faite pour arrêter les capsules urticantes de la plante. En s'approchant de la plante, le poisson abaisse progressivement son ventre et commence à faire exploser ses capsules. Grâce à la substance transparente dont est dotée sa surface, il n'est pas affecté par le poison qui explose sur sa peau. Et au bout de quelques tentatives, il acquiert une immunité totale à ce poison. Il peut maintenant vivre tranquillement sur la plante. Affirmer que le camouflage, les changements de forme et les douzaines d'autres méthodes de défense ont été élaborés avec le temps grâce à l'expérience, ou qu'ils résultent de coïncidences, n'est conforme ni à l'intelligence ni à la logique. Ces créatures vivantes, qui ne possèdent, elles, ni intelligence ni logique, restent en vie grâce au système et aux caractéristiques qui ont été spécialement conçues pour elles. Seul Dieu, le Tout-Puissant, leur donne ces caractéristiques et les établit dans ces habitats qui leur conviennent si bien. Il nous communique cette vérité dans un verset du Coran. Ton Seigneur assure la sauvegarde de toutes choses. Certaines créatures marines doivent régulièrement nettoyer les organismes, les champignons ou les parasites mortels qui se développent sur leur corps. Mais ces créatures ne possèdent pas de système leur permettant de se nettoyer. C'est pourquoi elles recherchent l'aide d'autres créatures. Voici une créature qui deviendrait habituellement la proie de la première en quelques secondes lorsqu'elles se rencontrent, qui nage tranquillement autour de l'autre et la débarrasse de ses parasites et de ses champignons en les mangeant. Cet arrangement bénéficie aux deux parties. L'une trouve sa nourriture, l'autre est débarrassée de ses organismes nuisibles. Parfois, même les créatures marines les plus redoutables, comme les requins ou les baleines géantes, éprouvent le besoin d'être nettoyées. Elles permettent alors aux petits poissons qui accomplissent cette tâche de nager autour d'elles et même d'entrer dans leur bouche. Les petits poissons nettoyeurs s'approchent sans crainte, certains qu'il ne leur arrivera aucun mal. Les petits barbiers nettoient de ces parasites mortels la peau du poisson hachette tacheté. Pendant que les barbiers font cela, le poisson hachette ne fait aucun mouvement qui pourrait les effrayer. Cela permet aux barbiers de finir leur tâche, comme si un accord avait été passé entre eux. Ainsi, le poisson hachette se fait nettoyer, ce qui ne serait pas possible autrement.
La plupart des poissons coralliens vivent sur les fonds rocheux et se nourrissent d'algues. Mais les algues ne sont pas la seule nourriture de ces poissons. Les poissons coralliens que nous voyons ici sont en train de manger des champignons qui se sont fixés à la carapace d'une tortue marine. La tortue marine, qui nage à côté de ces poissons, attend qu'ils s'approchent d'elle. Ainsi, les poissons coralliens effectuent la tâche de nettoyage que la tortue marine est incapable d'effectuer elle-même. Cette petite crevette transparente s'occupe de nettoyer les organismes fixés sur un grand nombre de poissons. Le poisson permet à la crevette d'aller et venir dans sa bouche. Il ouvre même la bouche pour faciliter la tâche de la crevette et garde la bouche ouverte. La crevette peut même aller et venir sur les branchies si sensibles du poisson et les nettoyer aussi en mangeant les organismes qui s'y trouvent. Les créatures marines dont nous avons parlé ne sont pas conscientes de la présence des parasites sur leur corps. Même si elles en étaient conscientes, elles ne possèdent pas la conscience nécessaire pour savoir que les parasites, les champignons ou les autres organismes qui se fixent sur elles peuvent leur faire du mal. Et même en admettant qu'elles possèdent cette connaissance, comment pourraient-elles savoir comment se débarrasser de ces parasites ? Pourtant, ces créatures savent parfaitement où aller lorsqu'elles ont besoin de ce nettoyage et quels poissons vont l'effectuer. Pour cette raison, elles se déplacent dans l'eau pour aller rencontrer ces créatures vivantes à un endroit particulier, comme si elles leur avaient donné rendez-vous. À ce moment, ces créatures, même si elles sont très dangereuses pour d'autres poissons, ne font jamais de mal à ceux qui les nettoient. En fait, ils changent même de couleur ou emploient d'autres méthodes pour gagner leur confiance et les inciter à s'approcher. Ce n'est pas là un comportement que des poissons peuvent projeter. Il est impossible qu'ils parviennent à une telle connivence entre eux. Ces créatures, qui coopèrent de manière quasi consciente, se comportent sous l'inspiration de Dieu. Le possesseur de la connaissance infinie, depuis le premier jour où elles sont apparues dans ce monde. Comme le dit un verset du Coran, c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre, tous lui sont résignés. Cette vie sous-marine parfaite, inconnue de la plupart des gens, est pleine d'enseignements pour quiconque possède une raison et une conscience. Dieu révèle sa toute-puissance, sa science infinie et son art à travers ces créatures qu'il crée. La théorie de l'évolution, avancée au XIXe siècle par le naturaliste Charles Darwin, nie la création. Cette théorie prétend que toutes les créatures vivantes du monde ont évolué l'une à partir de l'autre par une série de coïncidences. Or, lorsqu'on examine attentivement les caractéristiques des êtres vivants, on se rend clairement compte à quel point la théorie de l'évolution de Darwin est une erreur monumentale. Il y a à cela deux raisons. Le corps
corps des êtres vivants est fait de systèmes et d'organes extrêmement complexes. Il est impossible que ceux-ci soient apparus au hasard, par étapes, comme le prétend la théorie de l'évolution. Ces organes et ces systèmes montrent que la vie a été créée de manière consciente. Les diverses créatures que vous avez observées dans ce film en sont la preuve. Les crabes et les flétans, dont l'œil est spécialement conçu pour leur permettre d'observer ce qui se passe autour d'eux quand ils sont enterrés dans le sable. Les pieuvres, qui possèdent des cellules spéciales leur permettant de se confondre en un instant avec leur environnement. Les poissons qui effraient leurs ennemis avec de faux yeux dessinés du côté de leur queue, et d'autres encore. Tout cela est la preuve d'une organisation sans faille. Il est impossible d'expliquer tout cela par l'argument simpliste que c'est l'œuvre de la coïncidence. Lorsqu'on examine la documentation fossile, on s'aperçoit que les différentes espèces d'êtres vivants sont apparues subitement dans le monde sous la même forme qu'elles ont aujourd'hui, sans lien d'évolution entre elles. La théorie de l'évolution prétend qu'il doit exister des espèces intermédiaires entre les espèces vivantes. Or, il n'en existe aucune trace. Cela s'applique également aux créatures sous-marines. La documentation fossile montre que la plus ancienne espèce de poisson connue au monde est apparue subitement, avec sa structure physique propre. Ces poissons ne ressemblent en rien aux créatures marines invertébrées qui existaient avant eux. Gerald Todd, un paléontologue qui croit à la théorie de l'évolution, expose ces questions sans réponse dans un article intitulé « L'évolution du poumon et l'origine des poissons osseux ». Les trois subdivisions des poissons osseux font leur apparition dans la documentation fossile à peu près en même temps. Ils présentent déjà d'importantes différences morphologiques et sont dotés d'une armature puissante. Comment sont-ils apparus? Qu'est-ce qui a permis qu'ils soient si différents? Comment se fait-il qu'ils aient tous une telle armature? Et pourquoi n'y a-t-il aucune trace de formes intermédiaires plus anciennes? Les poissons n'ont pas d'ancêtres, parce qu'ils ne sont pas le résultat de l'évolution d'autres créatures. Ils ont été créés tels qu'ils sont aujourd'hui, sous une forme parfaite. Les poissons électriques sont une autre catégorie d'êtres vivants qui ont laissé les évolutionnistes perplexes. Ces êtres vivants, capables de produire de l'électricité dans leur propre corps et de l'utiliser pour se défendre, pour attaquer ou pour communiquer, sont tous merveilleusement conçus. Certains poissons électriques sont assez puissants pour produire jusqu'à 500 volts d'électricité. De plus, dans les mers de la Terre, il existe des créatures sous-marines électriques de structures fort différentes les unes des autres. Les évolutionnistes ne peuvent même pas imaginer une relation d'évolution entre ces créatures électriques. La question des poissons électriques a beaucoup donné à réfléchir à Charles Darwin, l'auteur de la théorie, et l'a conduit à reconnaître un certain nombre de points. Dans la partie de son ouvrage « L'origine des espèces », intitulée « Les difficultés de la théorie », Darwin écrit « Les organes électriques des poissons présentent un autre cas de difficulté particulière. Il est impossible de concevoir par quelles étapes ces merveilleux organes ont été produits. Les organes électriques présentent une autre difficulté encore plus importante, car ils se retrouvent seulement dans une douzaine de poissons dont plusieurs sont très éloignés dans leurs affinités. En fait, les difficultés de Darwin sont interminables.
c'est que chaque créature sous-marine abonde en caractéristiques qui montrent qu'elle a été parfaitement créée. Par exemple, un type de sébaste possède une technique de chasse très particulière. Il attire sa proie en agitant un organe spécial fixé à sa tête et qui fonctionne exactement comme une canne à pêche. Le poisson archer, quant à lui, est un tel expert en géométrie qu'il peut calculer exactement la position d'un insecte qu'il voit, malgré la réfraction de la lumière dans l'eau. Et il l'attrape avec de l'eau qu'il crache de sa bouche. Une espèce de poisson vivant dans l'Amazone attrape sa proie en sautant à plus d'1 mètre hors de l'eau, là encore en calculant parfaitement l'angle et la distance. Tous ces êtres vivants nous révèlent une vérité importante. Chacun est la preuve vivante de celui qui les a créés. Chacun d'eux est une œuvre d'art, avec les organes complexes, les systèmes sophistiqués, la structure physique et même la couleur et la forme qu'ils possèdent. Il ne fait aucun doute que chaque œuvre d'art témoigne de la présence de l'artiste qui l'a créé. Et la merveilleuse création sous-marine nous révèle Dieu, le plus glorieux, le Seigneur des mers, de la terre, des cieux et de tout l'univers. L'art inimitable de la création divine est évoqué dans un verset du Coran. C'est lui, Dieu, le Créateur, l'auteur de toutes choses, celui qui donne forme. À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. C'est lui le puissant, le sage.